Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hop, j'arrive. Voilà. J'espère que vous allez bien. Merci, merci de me regarder, de regarder mes guidances. J'espère que ça va vraiment vous parler. Prenez, alors ce sont des guidances générales, je ne le dis pas à chaque fois, mais donc prenez que ce qui résonne pour vous, laissez ce qui ne vous convient pas, ce que vous ne ressentez pas, et puis écoutez-vous quoi, quand vous avez des messages, des ressentis. C'est important puisque c'est des réponses pour vous. Sur cette guidance, je vais vous proposer de voir en fait ce qu'on a besoin de libérer, d'intégrer et ce qui va se transformer concrètement. Voilà, avec quelques petits messages pour le mois de juillet 2019 dans la relation à soi et aux autres. Donc ici le yin, comme d'habitude, ici le yang et ici le lien. Sur la première ligne, donc j'ai demandé ce qu'on devait libérer. Ensuite, j'ai demandé ce qu'on allait intégrer et du coup, qu'est-ce qui allait se transformer concrètement. Voilà, après avec des petits messages pour la féminine, le masculin, le lien. Si j'ai besoin de rajouter des cartes, je vais rajouter des cartes. Toutes les cartes sont tombées, elles sont sautées des paquets, donc voilà, je les ai interprétées en même temps que je les retourne. C'est parti. Donc pour la féminine, on a indigo et vouloir pardonner. Pardon, je sais pas trop. Voilà. Voilà. Et ici on a estimez-vous justement. Donc ce que je ressens moi ici, c'est que la féminine en fait, elle a besoin, peut-être elle prend conscience en fait que c'est une enfant indigo, hein, de toute façon, on est dans ces temps-là, on était dans ces temps-là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin voilà, voyez si ça résonne, pour vous. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Je pense qu'effectivement les féminines, voyez comment vous le ressentez, mais je pense que vous avez compris que vous étiez un enfant indigo et que vous êtes hypersensible, hein, et que vous êtes né pour montrer le chemin. Si vous venez d'en prendre conscience, il y a besoin de vous pardonner en fait de ne pas en avoir pris conscience plus tôt. L'idée c'est ça, c'est je sens que qu'il y a besoin ouais, de lâcher un peu de colère. Je sens un peu ça. Vous voyez comment ça résonne, hein. La colère elle peut être plus ou moins forte, hein, selon chacun. Mais l'idée c'est ça, c'est de reconnaître. Oui c'est ça, il y a besoin de lâcher la souffrance liée à la non-reconnaissance de cette partie de nous, quoi, que l'on est là, qu'on a des sensibilités, hein, qu'on est hypersensible et qu'on est là pour montrer le chemin. Donc il y a cette notion de pardon. Il y a besoin de libérer ces souffrances liées au fait que certaines ne se sont pas encore pardonnées. Voilà, de toute façon on fait du mieux qu'on peut, donc c'est ok. Du coup il y a besoin de... ça va libérer justement une autre couche d'estime de soi, une autre couche de valeur personnelle. Pardon. Oui, la féminine, elle a besoin de reconnaître pleinement qui elle est, quoi. Et ça, c'est une partie d'elle, que de reconnaître son hypersensibilité, sa perception à l'invisible, à ses intuitions, qu'elle soit guidée, enfin, etc., etc. Et puis qu'elle est là pour montrer ce chemin aux autres, en fait. Et du coup, c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est une forte... estimez-vous, quoi, par rapport à ça. C'est un cadeau, quoi. Du coup, je ne sais pas ce que vous croyez par rapport à ça, ou ce qu'on vous a fait croire, hein, et que vous croyez actuellement, mais en tous les cas, je sens qu'il y a besoin de changer ses croyances, peut-être par rapport à ça, au fait que c'était pas bien, que c'est n'importe quoi, que j'en sais rien, mais voilà, je pense que vous êtes suffisamment avancé, c'est ce qu'on me dit, voilà, aujourd'hui les féminines sont suffisamment avancées, surtout si vous regardez les vidéos, pour vous estimer justement, quoi, et pour sortir un peu du rôle de victime, dans lequel on peut être encore parfois, d'accord, et de voir comment c'est renforcé pour rester debout. Voilà, alors je crois que j'ai...
c'est bon quoi, en fait c'est stop, stop quoi, sortez du rôle de victime aussi dans lequel vous êtes, pardonnez-vous, c'est pas grave, vous avez fait du mieux que vous pouviez, mais vraiment il y a besoin de reconnaître pleinement cette facette de vous quoi. Vous êtes quelqu'un de sensible, et du coup c'est important de mettre de la valeur là-dessus quoi. Estimez-vous justement, d'accord? Ne minimisez pas la valeur que ça a que d'être sensible, d'accord? Malgré tout ce qu'on a pu vous faire croire, quoi. Que les émotions, c'était pas bien de les montrer, que ceci, que cela. Non, revenez sur ça et écoutez-vous profondément, quoi, ok? Ça, c'est ce que ça demande, parce que du coup, en remettant de la valeur là-dessus, les autres vont aussi en remettre, hein, forcément. D'accord? Si vous, vous reconnaissez pleinement que c'est un cadeau, que d'être sensible et d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, etc., les autres vont le reconnaître beaucoup plus facilement. Du coup, vous allez vous sentir plus en valeur, plus valorisé. Si vous ne le faites pas, les autres ne vont pas le faire, quoi. Pour le masculin, on a écouté vos intuitions et cristaux. Alors, votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Oui, écoutez vos ressentis, le masculin. Libérez un peu vos croyances aussi que... alors, vos croyances, vos peurs, vos blocages, qui vous empêchent de vous écouter pleinement, qui empêchent d'écouter vos intuitions, vos ressentis physiques, etc., etc. Là, il y a besoin d'aller... ce que je sens, c'est ça, c'est on me dit, allez, on y va les masculins, quoi. Ok, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans cette situation présente. Donc peut-être choisissez des cristaux pour vous aider, hein, en fait, hein, pour vous ouvrir à votre intuition, en fait, à vos ressentis. Voilà. Ensuite, on dit aussi, prenez de la hauteur et lâchez prise. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et de lâcher prise. Lâcher prise, donc il y a besoin de lâcher du contrôle, je sens. Il y a besoin de libérer... il y a besoin de libérer... oui, c'est ça, votre intuition. En fait, je sens qu'il y a vraiment, certainement, des masculins. Prenez aussi ce qui résonne en fonction des paliers où vous êtes, mais je sens des masculins qui sont agrippés à des choses, mais qui, franchement, n'ont plus du tout lieu d'être, quoi. Je pense qu'il y a quand même encore des peurs assez importantes chez certains masculins, pas chez tous. Mais du coup, prenez la hauteur, détachez-vous des situations là, dans lesquelles vous vous sentez emprisonné dans votre relation à vous. De toute façon, la relation que vous avez avec les autres est simplement le reflet de votre relation à vous. Donc là où ça bloque dans certaines relations avec les autres, prenez de la hauteur, d'accord? Lâchez prise. Lâcher prise, c'est aussi, je sens, en lien avec le contrôle, quoi. Arrêtez de contrôler, en fait. Il y a je sais pas, c'est ce que je ressens. Lâcher prise, quoi. Laissez la situation un peu... apporter de la fluidité, et puis écoutez vos intuitions, quoi. En fait, c'est ça, c'est le contrôle vous empêche... C'est ça, c'est vous vous agrippez à un contrôle excessif, à un excès de contrôle qui fait que du coup, ça vous empêche d'écouter vos intuitions, votre cœur et vos ressentis. Donc prenez de la hauteur pour ça, quoi, pour voir vos agissements. Et voir que qu'il y a des choses qui sont pas ok, quoi, qu'il y a vraiment besoin de lâcher pour que vous soyez plus dans l'équilibre, dans l'amour et que ce soit plus fluide, quoi. Le lien, on nous dit quoi? Animal, on nous dit livre et animal totem. Livre et animal totem. Donc, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Bon, il y a besoin de libérer encore peut-être des croyances, j'entends. Des fausses croyances que vous n'êtes pas capable, ou que vous n'êtes pas capable de faire ça, ou du coup, c'est tellement loin de vous, mais dans le sens loin de... je sais pas, de l'éducation que vous avez reçue, ou tellement loin des métiers que font vos parents, ou qu'ils avaient prévu pour vous, entre guillemets, que du coup ça vous paraît très lointain. Mais en vrai, pas du tout. Donc il y a besoin peut-être de changer des croyances là-dessus. Pour certaines,
qui ont envie vraiment d'écrire des livres hein, sur la spiritualité ou sur des thèmes liés à ça, je sens qu'il y a... Allez-y, quoi. Il y a besoin de libérer, là. Ensuite, l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Oui, je sens qu'en fait, c'est ça. C'est... vous êtes féminine, vous êtes indigo, donc vous avez plein de ressentis, une sensibilité, voilà, et vous avez des choses à exprimer. Vous êtes là pour un éveilleur de conscience, quoi. Vous êtes là pour montrer le chemin. Donc ça va passer par effectivement l'écriture ou la vente de livres ou des choses voilà, en lien avec la spiritualité. Prenez-en conscience, il y a besoin de libérer encore des croyances, je sens. Des choses qui empêchent en fait que vous arriviez à ça. Et parce que aussi le masculin, la polarité masculine n'arrive pas bien à s'écouter. Posez vos limites, on dit, et augmentez votre énergie. Donc il y a besoin quand même, le lien il a besoin d'être, de libérer, je sens une emprise extérieure. Donc il y a besoin de, en fait les autres peut-être peuvent empiéter dans votre espace, entre guillemets. Enfin, il y a un moment, posez vos limites, quoi. Si ça ne vous convient pas, dites-le, voilà, gentiment, mais dites-le, quoi. Ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre énergie, parce que sinon, vous vous laissez envahir par les autres, en fait. Hein, alors, soit par les autres, concrètement, soit effectivement par des blocages qui vous pompent votre énergie. D'accord? Alors, en posant vos limites, que ce soit avec les autres ou avec vos croyances, ou avec vos émotions, ou avec vos peurs, ou avec voilà, ce que vous avez à libérer, vous allez augmenter votre énergie. Ce qui va vous permettre effectivement d'aller plus sur ce que vous êtes venu faire, expérimenter, j'ai envie de dire, sur Terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va intégrer pour la féminine? Alors là, j'ai eu pas mal de cartes qui sont sorties, je vais le faire en plusieurs fois. J'ai eu celle-ci d'abord. Croire et signe de l'au-delà. Bon, voilà, je pense que c'est assez clair. Vous allez intégrer les féminines. Je sens un peu plus la foi en fait dans l'au-delà. Vous allez, je sens que le canal s'ouvre en fait, il est plus fluide et vous êtes plus réceptive. Vous êtes plus réceptive en fait à tout ce qui est invisible, le signe de l'au-delà. Vous êtes guidée et du coup c'est plus facile ensuite de le descendre dans la matière, quoi, de suivre ça et de mener des actions qui suivent ce que vous ressentez déjà. Voilà, ça je sens que c'est déjà quelque chose dont vous aviez conscience et que vous commenciez à expérimenter, mais là enfin je sens que ça va être un peu du tac au tac, quoi, ça va être plus fluide. Ça y est, vous y croyez parce que vous voyez bien que quand vous avez des intuitions que vous les suivez, hop, et que vous les mettez en place, tout se passe pour le mieux. Donc là je sens quelque chose, une intégration supplémentaire qui va faire que ça va faciliter les transformations en fait. Génial. Ensuite on a cette carte qui a été... Alors, je vous montre avant de vous parler. J'ai cette carte là. Vous voyez comment ça résonne pour vous quand vous voyez ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Ok. Moi ça me disait pour la féminine que ça y est, en fait elle est au pied de... au pied du château des Mille et une nuits. En vrai, le message que j'ai eu, c'est ça. C'est-à-dire, je l'interprète plus en disant, ça y est, quoi. En fait, tu as bien cheminé, tu as franchement bien guéri tes blessures. Maintenant, tu vas pouvoir profiter et savourer, quoi. Ça y est, tu vas finir d'intégrer à l'intérieur de toi quand même des paliers suffisants, même s'il y a toujours à libérer, mais voilà, en tous les cas, tu es arrivé... tu es arrivé, quoi, en fait, là où tu as... Voilà, là où c'est joli, là où ça va être joyeux, là où ça va être la paix, là où tu es protégé, quoi. Voilà, ça y est. Tu es arrivé, quoi. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant dans ta vie, dans ta relation à toi, parce que tu as bien pigé, et que du coup, tu vas pouvoir voilà, avoir des bonnes relations aussi avec les autres, quoi. Des meilleures relations avec les autres.
Moi, c'est ce que je ressentais par rapport à cette carte. Ensuite, cette carte nous dit « Reste debout. Ton parcours terrestre est parsemé d'embûches, de frictions et de souffrances qui sont souvent incomprises lorsque rencontrées. Très bientôt, le pourquoi de toutes ces tourmentes sera dévoilé. À chaque situation, il y a de grandes leçons à apprendre. L'important est de se tenir debout en équilibre, même lorsque les vents sont déchaînés. Demeure connecté à la source en tout temps. » Oui, c'est ça, c'est reste bien ancré. Il y a aussi cette notion de bien rester ancré, quoi, dans... Ouais, reste bien ancré, reste bien centré. Parce que c'est là où, du coup, tu ne risques pas de tomber, quoi. Donc écoute-toi, reste bien centré en toi. Ça, c'est ce qu'on dit pour la féminine. Ensuite, on disait, on a eu, il est temps de partir. Acceptation. Et enfant. Donc il est temps de partir d'une situation qui ne vous convient plus, là, les féminines. Vous voyez comment ça résonne en fait, hein, dans quelle relation ça résonne, puisque de toute façon ça c'est plus possible, c'est plus acceptable. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ouais, c'est ça. Acceptez que voilà, qu'il est temps de partir, que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus du tout, ça sert à rien de rester, quoi. D'accord? Et voyez avec amour vous-même et les autres, hein. Comme ça, vous allez vous élever un peu plus en vibration et ça va être plus facile, quoi, de se détacher dans la matière. Parce qu'en fait, je sens que concrètement, en énergétique, en 5D, là, les liens sont déjà défaits. Donc, on intègre quoi? On intègre que c'est pleinement guéri, quoi, qu'il y a comment? On intègre la fin, je sens la fin de la guérison, en fait. C'est comme si, ça y est, à l'intérieur, c'est guéri, quoi. Ça y est, c'est pleinement intégré, quoi. Là, c'est guéri, donc c'est bon, maintenant, vous allez pouvoir partir. Vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre. C'est ce que je ressens. Vous voyez dans quelle relation ça joue? Ça peut jouer pour... dans le couple, pour ceux qui peut-être sont en phase de séparation. Ça peut être aussi avec d'autres relations familiales, professionnelles, amicales, etc. C'est pas nécessairement en lien avec une séparation, c'est temps de partir, ça veut dire c'est temps de partir aussi peut-être de cette situation dans la relation. Donc soit c'est temps de partir de la relation et du coup la relation est coupée, soit c'est temps de partir de cette situation, quoi. Donc de mettre vraiment, voilà, c'est ça, c'est poser vos limites, dire stop à cette situation dans la relation qui ne vous convient plus. Si vous voulez rester dans cette relation, quoi, et continuer à faire évoluer la relation d'une manière saine. Vous voyez comment ça vous parle, ok? Ensuite, pour le masculin, on a eu, alors dans l'ordre, foi, guérison et revenir à la source. Bon, je pense que le masculin, là, pour le mois de juillet, alors le message que j'avais eu en tirant les cartes, en fait, c'est ça, en battant les cartes, pardon, c'était peut-être que le masculin va intégrer qu'il ne donne peut-être pas aux bonnes personnes. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il allait prendre conscience de ça, en fait, qu'il ne donne pas aux bonnes personnes, en fait, que lui donne, qu'il reçoit, mais qu'il ne reçoit pas suffisamment, en fait, malgré tout ce qu'il donne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Franchement, vous voyez comment ça résonne en vous. Du coup, il va intégrer qu'en revenant en lui-même, hein, au plus profond de son être, eh bien, il le sait, ça. C'est-à-dire, il sait qu'il voilà, qu'il donne peut-être pas forcément aux bonnes personnes. Et donc, il va se donner à lui d'abord. Voilà, là, il va intégrer que c'est vraiment, ça passe par lui, je sens. Et qu'il va avoir foi qu'en se donnant à lui, il va guérir, quoi.
sa relation à lui du coup et ses relations aux autres. Ouais, ça c'est ça. Ensuite, c'est chouette. Il va intégrer quoi d'autre? Il va... donc il y a quelque chose dans ses relations familiales, puisqu'on a la carte de la famille. Cette situation là où je sens qu'il donne, peut-être pas aux bonnes personnes, donc on dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. Cette personne, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon, moi je sens surtout qu'il va intégrer le masculin. Voilà, c'est ça, qu'en revenant vers lui-même, il va se guérir et il va guérir certainement certaines relations familiales. D'accord? Il peut aussi guérir sa relation avec lui-même, dans le sens où il va vraiment voir qu'il est venu s'incarner pour une mission de vie, quoi, pour un but, hein, et que du coup, dans ses relations, le but des relations, c'est d'être vraiment dans un amour inconditionnel, quoi, pour lui-même et pour les autres. Ça, c'est le but dans ses relations. Ensuite, on lui dit changer de direction. Bah oui, ça revient avec le message que j'ai eu. Il y a certainement des choses qu'il va falloir un peu modifier, quoi. Il faut qu'il change de direction dans le donner et le recevoir. Oui, mais c'est ça, c'était par rapport au message que j'avais eu. Je pense qu'il va se rendre compte là que ben ouais, il donne à certaines personnes et finalement c'est peut-être pas les bonnes. Du coup, il va certainement donner différemment, d'une manière plus juste par rapport à ce que la personne finalement est capable de recevoir en face, je sens, et puis à ce que finalement elle est capable aussi de lui donner. C'est ça. En équilibrant pour lui, en fait, hein, en intégrant pour lui, il va faire nature. Ouais, les choses vont évoluer avec ses relations aux autres. Certainement en lien avec sa famille. Donc, ça peut être ses parents, ça peut être son partenaire, sa partenaire, ça peut être ses enfants, etc., quoi. Le lien, on a eu générosité, leçon de l'expérience. Ouais, donc c'est comme si en fait le lien il se rendait bien compte que c'est pas en étant généreux plus que c'est forcément toujours la bonne solution. En fait, il faut surtout être généreux envers soi-même pour pouvoir être généreux envers les autres. Et puis il y a besoin de tirer des leçons en fait. Il va intégrer en fait les leçons de certaines expériences dans certaines relations où il a été généreux et puis ça n'a pas donné des grands résultats. Et peut-être sur d'autres où il a manqué de générosité, et voilà. En fait, c'est comment, moi je sens que c'est un peu en lien avec ça, c'est comment être généreux avec les bonnes personnes, quoi. C'est aussi, comment c'est aussi être généreux avec les personnes en fonction de ce qu'ils sont capables de recevoir, quoi. Parce que donner pour donner, quand il n'y a aucune reconnaissance derrière, parce que les personnes n'en sont pas là, hein, dans leur guérison intérieure, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est pas toujours ok, c'est ce qui passe. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, on dit au lien qu'il va intégrer un peu plus d'écoute. La personne la plus sage est celle qui écoute et qui recherche la vérité. Souvent, tu rends un meilleur témoignage après avoir écouté sans juger. C'est une façon d'évoluer et de faire taire ton ego. Ce que tu dis, dis-le en mon nom avec amour. Merci de témoigner ce que tu es, ce que je suis en parole et en action. Continue d'être à l'écoute. Oui, le lien, donc il va continuer d'être à l'écoute à la fois de son côté féminin et masculin, à l'écoute des autres, donc à l'écoute de lui-même et des autres
pour évoluer, quoi. On lui dit aussi de remarquer les signes. Il y a des signes, hein. Donc les signes, ça peut être grâce aux autres et grâce aux effets miroirs. D'accord, soit les effets miroirs, soit les effets miroirs inversés. Mais il y a des signes qui vont l'aider en fait à améliorer sa relation à soi et aux autres. Bien qu'il soit attentif. Et puis en faisant ça, ben, effectivement, il améliore sa relation à lui-même, il s'aime davantage, Cupidon, et donc il reçoit ben, plus d'amour, hein, contrepartie. Donc c'est vraiment ça. Ouais, c'est bien, ça veut dire que le lien là, ça veut dire que ça va être intégré, quoi. Ça veut dire que ça va aider à ce que ça soit vécu. Là, je sens un bon palier d'amour de soi, en fait, dans le lien. Je sens que ça va être vraiment intégré. Donc c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ça, je vais mettre à part. Transformation concrète. Donc là, je ne sais plus ce que j'avais eu ça d'abord. Les décisions. Il y a des décisions à prendre par rapport à certaines relations, je ressens. J'ai l'impression que pour la féminine, il y a des décisions à prendre dans certaines relations et elle se souvient peut-être de la difficulté ou de la douleur qu'elle a pu ressentir à couper certaines relations. C'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse la part des choses, la féminine, entre sortir d'une relation ou couper une relation ou sortir d'une situation dans une relation. C'est pas la même chose. Il faut qu'elle adapte là. Je pense qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, c'est pas parce que ça ne va pas parfois qu'il faut sortir de la relation. Simplement, on peut peut-être simplement comment exprimer que cette situation ne convient pas et que pour que la relation fonctionne mieux, il y a besoin de changements dans la relation, quoi. Ok, vous voyez comment ça résonne pour vous peu importe, hein, toujours pareil, les relations familiales, amicales, de couple, etc., etc. Ensuite, j'ai eu ces deux cartes que je vous montre. Là, j'ai eu vraiment en transformation concrète, comme s'il y avait... Alors, attendez, parce que il y avait plus de détachement, en fait, dans les relations, plus de liberté, être soi-même, plus... donc là, on a eu la carte de l'écoute, donc plus d'écoute, en fait, de son intuition, de soi. Voilà. Et en faisant effectivement l'expérience, c'est ça qui va se transformer concrètement, hein. Vous allez voir les féminines que c'est chouette, quoi. Voilà, vous devenez plus libre en fait dans vos relations, il y a des détachements qui se font et vous êtes plus unis à vous-même. Ouais, c'est ça, ça va donner en fait, alors concrètement, dans votre relation à vous-même, vous allez être plus autonome, plus guéri forcément, plus à l'écoute de vous-même. Je sens qu'il va y avoir du détachement avec... Ouais, c'est ça, c'est plus de confiance et vous êtes plus... il y a plus de détachement en fait avec certaines personnes dans votre entourage, d'accord? Parce que vous-même, vous vous êtes plus détaché, soit des liens toxiques, soit de vos blessures, soit de vos émotions négatives, etc. etc. Donc quand vous vous guérissez, forcément, vous guérissez aussi vos relations, quoi, et vous êtes du coup plus libre dans vos relations. Ouais, ça je sens quand même qu'il y a vraiment une libération de pas mal de liens toxiques. C'est pas mal ça. Le masculin, on lui dit quoi? Changements familiaux. Oh là, nouvelle carrière. Je sens qu'il y a des changements aussi dans des relations. Alors lui, c'est pas mal avec la famille, a priori, dans des relations familiales. Donc les parents, les enfants, le conjoint, triangulaire. Je sens quand même triangulaire en fait. Même là, tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas dit, mais je sens qu'en fait, si vous êtes dans une relation triangulaire, hein, que vous soyez en séparation ou non, les flammes jumelles, je sens que le masculin fait des changements
concret dans sa relation en fait. Ouais, c'est ça, en fait je sens que ça se défait d'un côté et ça se construit de l'autre. Alors, comment vous expliquer? C'est comme s'il y avait des changements de comportement en fait, hein, je donne toujours ici à certaines personnes, mais je donne moins ou je donne différemment parce que je me rends compte qu'effectivement je donne pas aux bonnes personnes. Et du coup, ce que je donne moins ou différemment, et c'est ça, c'est exactement ça, j'ai mes salles. Et ensuite, eh ben, c'est pour redonner aux bonnes personnes. Du coup, voilà, ce qui est enlevé d'un côté, ce qui est un tout petit peu enlevé d'un côté, va être redonné aux bonnes personnes, au masculin. C'est bien. Ça peut être aussi dans des... Alors, c'est en lien avec la carrière. Alors, peut-être que pour certains qui travaillaient ensemble... Alors, soit c'est dans des liens aussi professionnels, soit c'est dans des transformations, pardon, des relations professionnelles, soit c'est en lien dans vos relations professionnelles, mais parce que vous travaillez en couple, d'accord? Il y a cette notion-là aussi, ou ah, je sens vraiment un détachement, c'est quand même dingue. Je sens que, ouais c'est ça, je sentais aussi quand même que le masculin lâche un peu de contrôle, d'accord? Il modifie un peu ses croyances sur le contrôle, sur la notion de contrôle, quoi, dans le sens où comment, il commence à comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, d'accord, et que la notion de contrôle, elle est importante dans le sens où il faut contrôler pour vérifier que tout se passe bien, mais on ne contrôle pas pour... comment, par peur, quoi, on ne contrôle pas dans la mauvaise manière, quoi. Je sais pas, je sens ça, c'est un peu bizarre du coup. Donc, qu'est-ce qui se transforme concrètement pour le masculin? Non, il y a des changements dans les relations familiales, ça c'est clair. Ouais, ça je sens qu'il y a ça. Vous voyez comment ça résonne en fait. Alors, si vous êtes à regarder la vidéo, les féminines, c'est peut-être ça parle pour votre autre, hein, d'accord, avec qui vous êtes... vous n'êtes pas, vous êtes en séparation, ça c'est ce que je ressens. Ou sinon, si vous êtes avec votre autre, et ben peut-être ça peut être dans des relations familiales autres, hein, parents, enfants, etc. Mais je sens vraiment que ça, voilà, que le masculin donne aux bonnes personnes pour lui et à partir de son cœur, quoi. C'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait à partir du mental. C'est un peu compliqué à vous expliquer là pour l'instant, parce que peut-être que moi c'est pas bien descendu non plus. Ensuite, on a eu émotion et parcelle divine. Quand il écoute ses émotions, le masculin, du coup, vraiment, il se transforme concrètement, quoi. Il est dans son cœur, et puis quand il laisse partir les souffrances, en fait, il se reconnecte à lui-même, en fait. Il s'ancre de nouveau. Et donc, il exprime, il est plus dans la lumière, donc forcément, il va voir aussi les gens qui sont plus dans leur lumière. Donc, une meilleure, ouais, c'est ça, il y a vraiment, je sens, pour le masculin, de meilleures relations, en fait. Il y a quand même des petites transformations qui se font, là, je sens, chez le masculin, surtout dans les relations familiales. Voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Ça peut être un peu subtil, d'accord? Ça veut dire dans les apparences, peut-être que ça ne change pas vraiment, on ne voit pas des grandes transformations dans les relations, mais pour autant, les choses sont faites différemment, avec une autre conscience, avec une autre volonté, de manière plus juste en fait. Et donc, c'est pas donner, pour combler l'autre, mais c'est donner dans ce qui est juste de donner, pour redonner aussi à ceux qui sont capables de recevoir. Voilà, c'est ce que je ressens. J'espère que ça va être clair pour vous. Ensuite, le lien, on a émotion, encore. Bon bah dis donc, il y a pas mal d'émotions là. Émotion pour le lien,
et servir la lumière. Bon, ben encore, ben là, franchement, avec parcelle divine, et c'est... Ouais, bon, bah donc, je sens en fait un rapprochement en conscience. C'est ça, qui laisse... Ouais, c'est ça, je sens en fait... Alors, je sens quand même que c'est sur ce lien de flamme jumelle avec votre autre. Je sens un rapprochement en conscience, au moins en 5D, mais même en concret, on me dit, même concrètement, dans votre relation à votre autre, où en fait il y a chacun qui commence à être à sa place et donc qui laisse à l'autre polarité, donc à l'autre, la place de s'exprimer tel qu'il est. Ouais, je sens en fait presque des fondations de la relation de flamme jumelle, dans le concret, parce qu'en 5D ça a été fait. Bah c'est chouette en fait ce que je ressens, c'est cool. Pour autant, ça c'est une carte conseil pour la féminine, donc finance et carrière. Ouais, c'est ça. Pour autant, en fait, la féminine peut-être a encore besoin de sortir de certains problèmes financiers qui sont en cause dans sa vie amoureuse. Donc ça va être vraiment en lien la féminine. Sortez-vous de vos problèmes financiers, bossez sur votre estime de vous, sur votre valeur personnelle, sur vos croyances par rapport au fait que vous méritez, enfin voilà, que vous méritez, que vous êtes importante, que vos dons là et votre sensibilité, c'est une valeur de dingue. Voilà, c'est ce que je ressens, on me dit, et c'est bon les féminines là, c'est temps d'en prendre conscience. D'accord, sortez de votre rôle de victime, vous êtes guidés, vous avez, ça y est quoi, c'est bon, vous avez tout là les féminines. Allez, carte conseil, encore là-dessus, mais ça va être aussi en lien avec des transformations. Est-ce qu'on me dit, c'est ça, c'est qu'en fait, ok, c'est une carte conseil pour la féminine, qu'il faut vraiment bosser sur votre carrière et vos finances, parce que ça peut encore bloquer dans la relation à votre flamme jumelle, à votre autre, mais vous le savez, et on me dit que du coup, vous allez passer un palier supplémentaire sur le mois de juillet qui va vous sortir de, voilà, de certaines situations qui ne sont pas terribles. Soit dans votre carrière, soit dans vos finances, mais de toute façon c'est lié. Pour le message pour le masculin, on lui dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. En fait le masculin, je sentais quand la carte est tombée, qu'il en avait un peu ras-le-bol d'attendre, de se dire mais c'est pas possible, à chaque fois je crois, je crois, je crois, et puis en fait j'y crois, mais en fait au fond de moi je sais très bien qui est la personne avec qui je dois être. Simplement je sens que c'est pas encore le moment, alors du coup j'en ai un peu marre que ça soit pas encore le moment. C'était ce que je ressentais, mais du coup on dit au masculin restez optimiste pour votre vie amoureuse quoi. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Les masculins, envoyez de l'amour à votre féminine qui en a grand besoin, enfin grand besoin, qui en a besoin, de toute façon on en a tous besoin. Voilà, c'est ce que je ressens. Soyez en gratitude aussi les deux pour les deux polarités, pour voir que déjà vous êtes en train de construire concrètement les bases de votre relation, mais de manière saine quoi. Oh, c'est chouette, je pense qu'il va y avoir des belles émotions aussi, de lumière, peut-être des reconnexions quoi, concrètes, retrouvailles, je sais pas trop, pour le lien. Donc au moins dans votre relation à vous, je sens qu'il va y avoir vraiment un vrai déclic, d'une vraie reconnexion à vous-même, dans votre lien intérieur, quoi, entre le yin et le yang, et du coup je sens qu'il peut se passer ça aussi concrètement pour le mois de juillet. Oui c'est ça, je le sens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais je sens qu'il peut y avoir effectivement une vague de retrouvailles. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On donne ce conseil-là au lien. Exprimez votre amour en fait, à votre autre. Exprimez, ouais, c'est ça, votre amour à votre autre en fait. Ça y est, je sens que les deux sont prêts. C'est ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde. Voyez où est-ce que vous en êtes au niveau de vos paliers.
Après, forcément que moi, ça résonne avec là où j'en suis moi, et que vous qui me regardez, résonnez forcément avec où j'en suis aussi. Donc moi j'en suis là en fait, c'est exprimer votre amour, allez-y pas à pas, d'accord? Là vous êtes sur un début de relation, sur des fondations concrètes de votre relation avec votre autre, donc prenez le temps, c'est ok, c'est ok. La féminine, il y a besoin d'avancer là sur les finances et les carrières, mais je sens que ça va être fait. Et puis envoyez encore en 5D ou je ne sais pas concrètement, du coup, voyez comment ça parle, des messages à votre masculin pour vous dire que vous avez compris, que vous avancez, que voilà. Mais de toute façon, l'un et l'autre, vous savez en conscience que vous faites de votre mieux pour bosser sur vous à l'intérieur de vous, pour améliorer votre relation à vous et aux autres. Non, mais je trouve que c'est chouette, je pense qu'il va y avoir des beaux paliers de passer. Ouais, la féminine, elle lâche des liens toxiques, elle va devenir plus autonome. Ça c'est chouette, plus blessure d'abandon là encore qui se lâche. Du coup, elle est. Ouais c'est ça, je sens vraiment des guérisons qui se font. Pour le masculin, c'est plus sur du contrôle, blessure de trahison. Et puis du coup, ben, ça fait qu'il y a un meilleur rapprochement en conscience, quoi. Les choses peuvent être faites. Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment des belles guérisons, quoi. Vous pouvez exprimer votre amour. Hein. C'est cool. Bon, bah finalement, je pense que là, ça parlait plus pour la relation à vous et la relation à votre autre. Euh, Pas mal de choses quand même en lien avec la famille. Je sens plutôt la triangulaire pour le masculin. Après, voyez comment ça résonne aussi dans vos relations amicales, professionnelles et autres. Hein. Moi, c'est ce que je capte là, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. En tous les cas, c'est chouette, ça va être sympa. Restons positifs, ayons foi. Et de toute façon, nous sommes sur le bon chemin. C'est cool. Je vous souhaite un super mois de juillet, des bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou si vous allez en prendre. Et puis, bah, une belle relation à vous, quoi. Encore des guérisons dans votre signe, dans votre yang, pour unir et fluidifier ce lien-là, qui ne demande qu'à vivre. C'est cool, je suis super contente. Je vous dis belle journée, bon mois de juillet et puis à très vite pour des prochaines vidéos. Et si vous avez besoin, pardon, avant que je vous laisse, si vous avez besoin de guidance personnalisée sur votre relation à vous et aux autres ou à votre autre, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pouvez, ou sur le site, pour des guidances personnalisées. D'accord. Et puis pensez aussi que si vous avez envie de bosser sur vous un peu plus d'une manière autonome, pour pas toujours être accompagné, enfin voilà, il y a le livret, le jeu de cartes, mon jeu de cartes à moi, de la libération des souffrances émotionnelles, hein, qui viendra dans chaque domaine de votre vie vous éclairer sur vos blocages et sur ce que vous avez besoin de transformer, de guérir à l'intérieur de vous pour que ça soit pour que ça guérisse aussi dans les différents domaines de votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas, quoi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un beau mois de juillet, bonnes vacances à ceux qui en prennent. Je vous dis à bientôt et à très vite. Je vous embrasse.